de bénévolat par semaine. Plus question donc de percevoir cette allocation sans contrepartie. Nous allons retrouver Eric Strootman, le président du conseil départemental du Haut-Rhin. Bonjour, merci d'être en direct sur télé. Vous allez donc instaurer le bénévolat Oui, obligatoire. bonjour, donc c'est Eric Strootman, voilà. Pardon, Strootman. Vous allez donc instaurer le bénévolat, oui. Le bénévolat obligatoire. Pourquoi? Expliquez-nous l'intérêt de cette mesure pour vous. Non, la philosophie, nous avons aujourd'hui dans le département du Haut-Rhin 20 000 bénéficiaires du RSA, on a battu tous les records. Près de 40% de ces bénéficiaires sont dans cette situation depuis plus de 5 ans. Donc on constate objectivement une situation d'isolement de ces bénéficiaires qu'il faut aujourd'hui replacer dans la société, leur remettre le pied à l'étrier, parce qu'ils n'ont pas vocation à rester éternellement dans cette situation de RSA. Et l'idée évidemment, c'est qu'à terme, ils réintègrent le marché du travail. Et donc, une première marche possible, eh bien, c'est le fait d'intégrer la vie associative en étant bénévole à la fois pour une association, éventuellement pour une collectivité publique, pour une maison de retraite à raison de 7 heures par semaine. 7 heures qu'on pourra en quelque sorte mensualiser. On pourra imaginer que ça peut être 15 heures une semaine et moins la semaine suivante, en fonction aussi des contraintes, des possibilités que peuvent offrir les associations, les collectivités publiques. Nous sommes effectivement les premiers à le faire parce que je crois qu'il faut maintenant dépasser ce débat. Nous constatons une dérive des finances des départements absolument insupportable. Nous avons aujourd'hui 100 millions de dépenses dans le département du Haut-Rhin. Il faut maintenant trouver une solution et c'est une piste possible pour remettre ces gens dans le monde du travail. Alors le nombre d'allocataires du RSA ne cesse d'augmenter. Il est parfois considéré comme une forme d'assistanat. C'est aussi votre avis? Pas du tout, pas du tout. Je suis persuadé que l'immense majorité des gens qui sont au RSA le sont involontairement. Ils subissent une situation de crise, ils ont également des difficultés pour intégrer le monde du travail pour différentes raisons. Il y en a peut-être certains qui ne peuvent physiquement pas travailler. Et d'ailleurs là aussi, c'est l'intérêt du dispositif. On va détecter les gens qui relèvent de la sécurité sociale, des gens qui sont par exemple invalides, qui aujourd'hui touchent le RSA, alors qu'elles devraient être dans un dispositif national couvert par la sécurité sociale. Tout ça, ça permettra aussi de mettre à plat nos fichiers pour voir exactement quelle est la situation des uns et des autres. Ça permettra aussi de voir si les bénéficiaires résident effectivement dans notre département. S'ils n'arrivent pas à fournir d'attestation dans le département, ça prouve peut-être qu'ils ne sont plus présents sur le territoire. Avez-vous eu des réactions de la part des allocataires? Était-ce une demande, par exemple, pour certains d'entre eux, peut-être la plupart d'entre eux? Alors, je suis également député de Colmar, je reçois régulièrement des gens, et ce qui me frappe lorsqu'ils sont dans une situation de chômage de longue durée, c'est leur isolement. Isolement complet, et je leur dis, mais allez dans une association, regardez ce qui se passe dans votre quartier, ne restez pas seul face à la situation. Il y a des possibilités d'activité, on le sait bien, pour trouver un emploi. Très souvent, ça passe aussi à travers un réseau social, et je les encourage à intégrer ce réseau social. Le fait aussi, alors il ne s'agit pas d'un travail obligatoire, je le répète, il s'agit surtout de les replacer dans la société qui a montré une certaine forme de solidarité à leur égard à travers le RSA, et cette solidarité va également dans l'autre sens, c'est que les bénéficiaires peuvent aussi être solidaires avec nos associations, peuvent être solidaires également avec les collectivités publiques qui ont des besoins très importants, nous le savons tous. Merci beaucoup Eric Strootman, président du conseil départemental du Haut-Rhin. Merci d'avoir été en direct sur les télé. Merci aussi à Guillaume Gruber qui a permis de réaliser ce duplex. 11h50.